8h34 à présent dans le 6-9 ce matin, notre interview politique, c'est la ministre de la Santé, ministre démissionnaire de la Santé, Geneviève Darrieussecq qui est avec nous. Bonjour et bienvenue Madame la ministre. Mayotte, évidemment la situation, on va beaucoup en parler avec vous ce matin. Le bilan dressé hier par le ministère de l'Intérieur après ce communiqué, 22 morts, 1373 blessés. C'est un bilan provisoire évidemment Madame la ministre. Dans combien de temps nous pourrons avoir un bilan un peu plus affiné selon vous ? C'est un bilan provisoire parce que c'est un bilan établi au niveau de l'hôpital de Mayotte. Et effectivement, je pense qu'il faut que toutes les recherches se poursuivent, que tout soit progressivement, le territoire soit progressivement examiné, que nous puissions avoir, et j'imagine que c'est le cas actuellement, avec les élus locaux aussi qui connaissent la population, avec les associations qui travaillent auprès des populations, et certainement que les choses évolueront. Aujourd'hui, ces 22 morts, c'est le bilan officiel que l'on peut donner et qui est celui de l'hôpital de Mayotte. Bruno Retailleau, juste un mot, le ministre de l'Intérieur qui est sur place en ce moment à Mayotte craint que le bilan soit trop lourd. Des milliers, le préfet de Mayotte avait parlé de milliers de victimes potentiellement. Le bilan peut être très lourd. Dans cet habitat qui est un habitat très précaire, qui a été totalement démoli. Et pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité et pu suffisamment investiguer ces zones-là. Et alors la Croix-Rouge parle de 200 disparus. Est-ce que vous en savez plus ? Nous n'en savons pas plus. Et vous savez que c'est une population musulmane qui, en plus, a des rites particuliers et qui enterrent les morts d'inhumation notamment. D'inhumation immédiate. Au bout de 24 heures. Ouais. Donc c'est vraiment une enquête qu'il faut mener actuellement auprès de la population pour savoir exactement. Pardon, je reprécise ma question. Il y aurait 200 membres de la Croix-Rouge. Alors, il y a beaucoup effectivement de personnes disparues dans la population, mais spécifiquement 200 membres de la Croix-Rouge qui ne répondent plus à l'appel. Est-ce que vous en avez su ? Nous avons également, par exemple, au niveau de l'ARS de Mayotte, oui. Nous avons également dans les équipes des personnes qui ne répondent pas. Alors, est-ce qu'elles ne répondent pas parce qu'elles n'ont pas de moyens téléphoniques, donc pas d'électricité pour recharger les téléphones? Est-ce qu'elles ne répondent pas pour d'autres raisons? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le dire. Question sur le centre hospitalier de Mayotte. Alors, effectivement, on ne sait pas quelle est la part des personnes qui sont en situation irrégulière dans ce grand bidonville de Kawéni. On pense que c'est significatif. L'hôpital de Mayotte, on dit que c'est la plus grande maternité de France. En fait, c'est une maternité étrangère. 75% des femmes qui y accouchent ne sont pas françaises. Est-ce que, pour vous, ministre de la Santé, après la crise, cette situation est durable? Écoutez, la situation de la maternité est liée à la situation de l'immigration, directement. C'est bien l'objet de ma question. Est-ce que... je crois que le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Intérieur également l'a dit. Le sujet de l'immigration à Mayotte est un sujet depuis toujours et notamment ces dernières années avec des afflux massifs venant des Comores. Mais si on ne va pas régler ce sujet dans un cas aigu. La responsabilité du politique n'est pas de nous dire c'est un sujet. Tout le monde a compris que c'était un sujet. La responsabilité du politique, c'est de proposer des solutions. Est-ce qu'il en existe ? Ce sera à construire dans les prochains mois, à mon sens, avec le gouvernement et les élus. Mais la responsabilité d'un ministre de la Santé aujourd'hui est de vous dire que si une femme, y compris irrégulière, a besoin de soins et d'accouchement, elle sera soignée à l'hôpital de Mayotte. Et alors, la grosse inquiétude, on l'a vu dans un reportage qui a été diffusé tout à l'heure, c'est l'eau. C'est le choléra, les épidémies. Est-ce que vous avez déjà des inquiétudes et des informations à ce sujet-là ? Alors, il n'y a pas aujourd'hui de raison de penser que le choléra serait présent, mais bien sûr que c'est une inquiétude, puisqu'il y avait du choléra le printemps dernier jusqu'au mois de juillet. Donc, nous prenons toute disposition, bien sûr, au sujet de l'eau, ne serait-ce en essayant de recouper au niveau des élus et des associations les messages à donner à la population sur les gestes préventifs à effectuer.
il y a des pastilles de chlore, il y a des mesures donc particulières qui sont données à la population, et nous faisons bien sûr des réserves de vaccins potentiellement, afin de pouvoir les déployer quand ce sera nécessaire, si c'est nécessaire. Tout cela est très surveillé, bien sûr, sur le plan sanitaire et mérite une attention. Il y a l'eau, il y a aussi des choses qui surviendront, les vecteurs, les moustiques par exemple, les maladies diffusables par les moustiques. Donc nous avons vraiment une attention importante sur tous ces sujets au niveau sanitaire. On a vu, madame, au moment de la réunion de crise à Beauvau, que vraiment, autour de la table, il y avait tous les services de l'État qui étaient représentés, votre ministère, évidemment. Et on se pose la question de savoir, vous qui avez longtemps travaillé également auprès des armées, à quel moment il faut déclencher ce processus qui consiste à impliquer l'armée, pas seulement dans des opérations logistiques, mais également, par exemple, avec le service de santé des armées, qui avait été très présent et très mobilisé, par exemple, pendant le Covid. Ah oui. Est-ce qu'on est dans cette forme d'urgence-là à Mayotte ? Aujourd'hui, il y a bien sûr tous les services santé et la cellule de crise qui existe au niveau du ministère de la Santé, qui est activée 24/24, qui suit la situation. Nous avons la sécurité civile qui a immédiatement mis en œuvre ces dispositifs et l'hôpital de campagne qui sera déployé par la sécurité civile. Et bien sûr, notre action se poursuivra et s'amplifiera en fonction des besoins. Aujourd'hui, nous n'avons pas non plus à déployer des besoins qui ne seraient pas nécessaires. Mais, par exemple, pour ce qui est du ministère des Armées, nous avons envisagé et nous allons déployer une unité modulaire de réanimation pour venir en soutien de l'hôpital qui est très dégradé quand même sur le plan bâtimentaire. Donc nous avons besoin de structures qui seront là à moyen terme et jusqu'à ce que nous puissions faire une réparation, une reconstruction efficace. Madame la ministre, nous avons annoncé en début de semaine qu'il y avait eu 25 évacuations sanitaires entre l'île de la Réunion et Mayotte. Est-ce qu'on a pu affiner ce chiffre? Est-ce qu'il a augmenté depuis? Aujourd'hui, c'est 51, avec celles qui ont eu lieu hier. Et tous les jours, il y a une noria, si vous voulez, de patients qui sont envoyés sur l'île de la Réunion. Moi, je veux vraiment saluer la Réunion qui a un système de santé qui participe beaucoup à la résilience et au traitement de cette urgence. Donc, voilà, c'est 51 aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y aura dans la journée d'autres patients qui seront évacués, sachant que ce sont des patients qui ont des maladies chroniques lourdes et qui nécessitent des soins lourds. Ce ne sont pas des patients forcément blessés dans ce cyclone. Et on sait combien de lits peuvent être mobilisés à La Réunion encore aujourd'hui pour accueillir de nouveaux patients? Alors, vous avez une idée il ne faut pas forcément que des lits, il faut aussi... les patients dialysés, par exemple, n'ont pas forcément besoin de lit. Ils ont besoin d'un hébergement. Donc tout ceci est construit avec les préfets, le préfet de Mayotte et le préfet de zone, qui est le préfet de La Réunion, qui, bien sûr, travaille sur ces modalités d'accueil. Dans le même ordre d'idée, combien de professionnels de santé réservistes sont arrivés à Mayotte? Alors, des professionnels de santé réservistes, aujourd'hui, il y en a 71 qui sont arrivés à Mayotte. Il y en a une trentaine qui vont rejoindre Mayotte le plus rapidement. Donc une centaine en tout. Vous êtes également médecin, madame la ministre. Quelle est la priorité absolue aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle à Mayotte? Eh bien, la priorité absolue, c'est de, bien sûr, venir en secours de la population, accueillir les blessés quand ils arrivent jusqu'à l'hôpital. Et puis, c'est, je crois, avec toutes les forces de sécurité civile et de génie aussi, ceux qui déblaient, etc., de pouvoir repérer des blessés éventuels, des malades qui n'auraient pas, qui seraient en rupture de médicaments aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour lequel nous avons une attention particulière. L'hôpital a mis en place une structure particulière. Et il y a une pharmacie suffisante aujourd'hui, un stock suffisant? Alors, il y a des médicaments qui sont en stock suffisant. Le grossiste, dit grossiste répartiteur sur l'île, a des stocks qui n'ont pas été abîmés. Et nous avons envoyé d'autres stocks. Mais... D'accord, le risque épidémique, là, je reviens aux images qu'on a montrées ce matin. Dans la matinale, on a montré des images de gens qui, à Kaweni ou ailleurs, font la cuisine avec l'eau qui coule, qui s'écoule. L'eau du ruisseau. Des ruisseaux. Bon, vous imaginez, ça traverse des zones qui ont été habitées, il y a peut-être des cadavres, etc. Enfin, c'est un danger. Mais à quel moment on peut considérer qu'on sera hors de danger dans ce domaine, qu'on aura fait tout ce qu'on doit faire?
Écoutez, quand nous aurons effectivement... Alors, mais c'est une affaire de jours, de semaines. Il y a des envois, il y a des envois massifs d'eau et de nourriture. Et donc, ce qu'il nous faut, 20 tonnes par jour c'est pouvoir distribuer cette eau de façon efficace. On a bien compris qu'une fois que ça arrive à l'aéroport, il faut pouvoir le distribuer. Et c'est les capacités à distribuer qui sont importantes. Donc, il faut que les routes soient déblayées, il faut que les véhicules puissent accéder. Et nous avons, moi je crois que c'est notre première urgence, c'est de pouvoir distribuer dans de bonnes conditions l'eau qui est envoyée afin que justement d'éviter cette utilisation. On n'avait jamais vu ça en fait. C'est une catastrophe qui est d'une ampleur qu'on n'arrivait pas à imaginer. C'est-à-dire que le territoire entier a été dévasté. C'est une catastrophe qui est difficilement imaginable, effectivement, avec une dévastation totale de l'île, y compris ce qui était en dur, qui a certaines zones ont résisté, mais mais avec des dégâts néanmoins. Donc il faudra bien sûr reconstruire, ça c'est une évidence, et dans des délais assez rapides, et je crois que le Premier ministre l'a dit, mais il faut aussi sécuriser les bâtiments qui sont encore debout le plus rapidement possible, et c'est pour cela que j'ai demandé d'ailleurs que l'on envoie par exemple à l'hôpital des experts, des ingénieurs en bâtiment, pour immédiatement faire un diagnostic et pouvoir porter les premières mesures pour sécuriser ce bâtiment et faire en sorte qu'à moyen terme, il puisse être utilisé avant potentiellement une construction différente et des éléments d'avenir qui seraient plus adaptés. Pour terminer, Madame Darrieussecq, vous parliez du Premier ministre. Il doit composer son futur gouvernement. À l'instar du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, vous êtes mobilisé sur cette crise sanitaire et cette situation à Mayotte. Il serait logique que vous continuiez dans votre rôle dans les prochains jours pour avoir de la continuité justement sur ce dossier de Mayotte. Écoutez, moi je suis prête à continuer. Je suis aussi très consciente des équilibres politiques que le Premier ministre devra trouver. Et je suis aussi également très consciente que le milieu de la santé, qui est un milieu que je connais bien, souffre beaucoup d'avoir eu des changements incessants de ministres depuis ces 2 dernières années. Et je suis très consciente aussi que nous avons un budget à construire le plus rapidement possible, un PLFSS, parce que celui que nous avions construit, il avait peut-être des défauts, mais il est certain que c'était 9 milliards de plus pour la santé et aujourd'hui c'est 0. Donc nous avons vraiment besoin le plus vite possible de construire quelque chose, quelle que soit la personne qui sera là. Voilà, en définitive... Mais vous êtes disponible. Moi je suis disponible, mais vu un petit peu l'urgence aussi de la situation... disponible. Mais vous êtes du Modem. Ne veut pas dire indispensable. Est-ce que les membres du Modem ne risquent pas de trinquer, si je puis dire, du fait qu'il y a un Premier ministre qui l'est lui-même? Écoutez, c'est possible. En un mot, s'il vous plaît, Madame moi, la ministre. ce qui m'importe, c'est les Français, c'est la France. Donc il faut que ça fonctionne. Ma personne importe peu. Merci beaucoup, Geneviève Darrieussecq, d'être venue ce matin dans le 6-9 face aux experts.